Le rouleau de la première prophétie, enterré pour effacer la vérité. Pendant des milliers d'années, un rouleau est resté enfoui. Un rouleau qui contenait la toute première prophétie de l'histoire humaine. Une prophétie si puissante qu'elle a été délibérément effacée des Écritures. Et si je vous disais que cette prophétie bouleverse tout ce que nous savons sur le commencement du monde, et même sur sa fin? Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une fois que vous l'aurez entendue, vous ne verrez plus jamais la Bible du même œil. Des textes anciens font allusion à une révélation prononcée avant la chute, avant qu'Adam et Ève ne goûtent à la mort, et avant le début de l'histoire telle que nous la connaissons. Cette prophétie n'était pas un simple avertissement. C'était une annonce divine du destin de l'humanité, prédisant à la fois la montée des ténèbres et la victoire finale d'un Rédempteur à venir. Mais au fil des siècles, la prophétie fut enterrée. Elle disparut des Écritures, effacée par ceux qui décidèrent quels écrits survivraient et lesquels tomberaient dans l'oubli. Les manuscrits de la Mer Morte ont prouvé que des livres entiers, autrefois considérés comme sacrés, ont été exclus de la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Parmi eux se trouvaient des textes décrivant des conversations entre Dieu, Adam, et même des êtres célestes, remplis d'avertissements et de promesses concernant des événements bien au-delà de l'Éden. Ces fragments confirment l'existence d'un récit plus complet des origines de l'humanité, un récit délibérément passé sous silence. Pourquoi une telle prophétie aurait-elle été effacée? Était-elle trop révélatrice, trop controversée ou trop dangereuse à préserver? Si ce témoignage ancien est vrai, alors la première prophétie de l'histoire humaine ne concernait pas seulement le passé, mais l'avenir du monde entier. Et une fois que vous aurez compris ce qu'elle disait, vous comprendrez pourquoi certains voulaient cela cacher à jamais. Selon d'anciennes traditions préservées dans des textes comme Jubilé et Enoch, la prophétie fut donnée directement à Adam alors qu'il vivait encore dans l'innocence. C'est Dieu lui-même qui révéla que l'histoire de l'humanité ne s'achèverait pas dans la perfection, mais dans la rébellion, la souffrance et finalement la rédemption. C'était la première promesse que les ténèbres ne dureraient pas éternellement, qu'un sauveur s'élèverait un jour pour écraser la puissance du mal. Pourtant, rien de tout cela n'apparaît dans la Genèse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces écrits décrivent la prophétie comme comportant deux parties, un avertissement et un espoir. L'avertissement annonçait la chute imminente non seulement de l'humanité, mais aussi des êtres célestes qui se rebelleraient contre Dieu. L'espoir, quant à lui, promettait qu'un descendant d'Adam triompherait de la mort et restaurerait la création dans sa gloire originelle. C'était un message alliant jugement et miséricorde, une vérité trop puissante pour que certains la conservent dans les Écritures. Les chercheurs qui ont étudié ces fragments anciens pensent que les premiers chefs religieux ont peut-être délibérément supprimé ces prophéties afin de simplifier le récit de la Genèse. En effaçant le rôle prophétique d'Adam, ils l'ont réduit à un personnage silencieux dont le seul héritage était la désobéissance. Mais le rouleau de la première prophétie montre Adam comme bien plus que cela, le premier témoin du plan ultime de Dieu pour l'humanité. Imaginez si cette prophétie n'avait jamais été effacée. Quelle vision différente aurions-nous de la chute? Au lieu d'une tragédie sans espoir, nous verrions dès le début que Dieu avait déjà préparé la rédemption. L'effacement de cette prophétie a fait plus que masquer des mots. Il a occulté le sens profond de toute l'histoire de l'humanité. Des fragments de ses écrits suggèrent qu'Adam partagea cette prophétie avec ses enfants avant sa mort. Il les aurait avertis de la corruption qui se répandrait sur la terre, décrivant comment certains êtres célestes abandonneraient leur place et apporteraient la destruction à l'humanité. Pourtant, il promit également qu'un jour, un descendant s'élèverait, celui qui vaincra la mort elle-même. Ces paroles, conservées dans le rouleau perdu, étaient à la fois empreintes de chagrin et d'espoir. La prophétie décrivait également les signes qui précéderaient la venue du Rédempteur. Elle évoquait des temps de grande méchanceté, des guerres sur terre et une intervention céleste finale qui restaurerait la création. Ces détails ont peut-être été jugés trop controversés par ceux qui ont ensuite façonné le canon des Écritures. En supprimant ces éléments, le récit est devenu plus sûr, plus simple et plus facile à contrôler. Cette prophétie effacée donne à Adam une voix que nous n'entendons jamais dans la Genèse. Il n'est pas seulement l'homme qui a péché et est mort, il est dépeint comme un père, qui a anticipé les difficultés de l'humanité et s'est accroché à la promesse du salut. Ce portrait change tout, faisant d'Adam le premier prophète, le premier à prêcher l'espoir bien avant Abraham, Moïse ou tout autre prophète ultérieur.
Si cette version des événements était restée dans nos Bibles, les croyants auraient compris dès le début que la rédemption n'était jamais une considération secondaire. Le plan de Dieu pour vaincre la mort était en marche avant même la chute. Mais en étouffant cette prophétie, une grande partie de cet espoir a été enterrée, ne laissant qu'un fragment de l'histoire que nous étions censés connaître. Certains chercheurs pensent que cette prophétie a été supprimée, car elle en révélait trop sur la guerre spirituelle qui avait commencé avant l'existence de l'humanité. Elle parlait de rébellion dans les cieux, d'anges qui abandonneraient leur place et des souffrances qui en résulteraient. De telles révélations auraient pu être considérées comme trop dangereuses, car elles expliquaient la véritable origine du mal et le rôle central de l'humanité dans le plan de rédemption de Dieu. Le rouleau décrit également un rédempteur final qui serait plus qu'un simple homme. Il évoque une figure divine, issue de la lignée d'Adam, qui un jour écraserait le pouvoir de la mort et restaurerait la création. Ce détail concorde avec des prophéties ultérieures des Écritures, mais dans cette version, la promesse est donnée dès le début de l'histoire, bien avant l'existence d'Abraham ou de Moïse. Si une telle prophétie avait été maintenue, elle aurait changé la compréhension de la Genèse par les croyants. Adam ne serait plus seulement considéré comme le premier pécheur, mais comme le premier prophète, celui qui a reçu la promesse du salut avant même que l'humanité n'en ait besoin. Cela aurait démontré que le plan de Dieu n'était pas une réaction au péché, mais une décision prise dès le commencement. Cette prophétie perdue soulève également des questions, troublantes sur l'histoire même des Écritures. Qui a décidé que cette vérité devait être enterrée? Quels motifs ont conduit à la suppression de ces paroles, qui offraient à la fois avertissement et espoir? Et surtout, qu'est-ce qui aurait pu être effacé de l'histoire des origines de l'humanité? Certains récits anciens suggèrent qu'Adam partagea cette prophétie avec Seth, le fils qui perpétuerait la lignée vertueuse. Seth est présenté comme le gardien des dernières paroles de son père, préservant la connaissance de la promesse divine, alors même que le monde s'assombrissait. Grâce à Seth, cette première prophétie survécut pendant des générations, jusqu'à ce que l'humanité devienne trop corrompue pour s'en souvenir. Le livre des Jubilés et des fragments d'Enoch suggèrent que cette prophétie fut ultérieurement consignée sur un rouleau qui, au fil du temps, fut caché ou détruit. On disait qu'il révélait non seulement l'avènement du mal, mais aussi les signes de la rédemption qui suivrait. De tels détails étaient peut-être trop gênants pour les premières autorités religieuses qui cherchaient à contrôler les récits qui deviendraient les écritures officielles. Cela fait de la prophétie enfouie l'un des plus grands mystères spirituels de tous les temps. Si le premier homme avait reçu la promesse directe d'un Rédempteur, alors l'espoir existait dès le début, avant même la chute de l'humanité. Effacer cette vérité reviendrait à faire passer l'histoire du salut pour une simple réflexion, au lieu de faire partie du plan éternel de Dieu. L'existence de cette prophétie perdue nous rappelle que l'histoire est souvent façonnée par ceux qui décident quelles histoires sont racontées et lesquelles sont passées sous silence. Ce que nous possédons aujourd'hui n'est peut-être qu'une partie de la vérité, tandis que le reste demeure enfoui dans des parchemins oubliés, attendant d'être redécouverts. Certains érudits soutiennent que cette prophétie a été supprimée, précisément parce qu'elle révélait que le plan de salut de Dieu était antérieur au péché de l'humanité. Si les croyants avaient toujours su que la rédemption avait été établie avant la création, leur compréhension de la Bible tout entière aurait été modifiée. Le rouleau démontrait que rien ne prenait Dieu par surprise, pas même la chute. La prophétie faisait également allusion au rôle des anges dans l'histoire de l'humanité, décrivant comment certains se rebelleraient et entraîneraient l'humanité dans la corruption. Ces détails auraient pu être jugés trop controversés, car ils révélaient l'existence d'un conflit céleste parallèle aux événements terrestres. En occultant cette information, le récit de la Genèse est devenu plus simple, plus contrôlé et moins menaçant pour l'autorité établie. Cette prophétie effacée fait d'Adam le premier prophète de l'histoire, le tout premier à annoncer l'espoir au milieu des ténèbres à venir. Il n'était pas seulement l'homme qui a échoué, il était celui qui a prédit la victoire d'un futur rédempteur. Cette vision est radicalement différente de l'Adam silencieux dépeint dans la Genèse que nous connaissons aujourd'hui. Si la prophétie avait survécu, les premiers chapitres de la Bible auraient apporté un message d'espoir dès le début. Or, nous avons une version où la rédemption n'apparaît que plus tard, comme si Dieu avait répondu à l'échec de l'humanité. Le rouleau enfoui prouve que le salut n'a jamais été une considération secondaire. Il a toujours été prévu. Selon ces récits anciens,
La prophétie d'Adam n'était pas seulement un message destiné à ses descendants immédiats. C'était une révélation sur toute l'histoire de l'humanité, du premier péché à la rédemption finale. Elle annonçait une époque où la terre serait envahie par la violence, où les hommes oublieraient Dieu, et où même les êtres célestes abandonneraient leur place. Mais elle promettait aussi qu'un descendant d'Adam remporterait un jour la victoire sur la mort et restaurerait la création. Le rouleau décrivait ce Rédempteur comme un être à la fois humain et divin, une figure qui écraserait à jamais le pouvoir des ténèbres. Une telle prophétie, si elle avait été préservée, aurait démontré dès le début que le plan de Dieu était imparable. Elle aurait donné aux croyants un sentiment d'espoir transcendant tous les échecs et toutes les tragédies de l'histoire humaine. Mais l'effacement de cette prophétie a créé une image différente. Au lieu de considérer le salut comme faisant partie du dessein éternel de Dieu, les générations suivantes en sont venues à le considérer comme une réaction au péché. En enterrant la prophétie, les puissants ont fait en sorte que l'humanité ne saisisse jamais pleinement la profondeur et l'ancienneté du plan de rédemption de Dieu. Aujourd'hui encore, la découverte de textes comme les manuscrits de la Mère morte nous rappelle que notre compréhension des Écritures anciennes est incomplète. Quelles autres vérités pourraient encore se cacher, enfouies dans des cavernes oubliées, prêtes à remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur les premiers chapitres de la Bible? Si cette prophétie avait réellement existé, cela signifierait qu'Adam comprenait bien plus le plan de Dieu que la plupart des gens ne l'imaginent. Il ne serait pas mort de désespoir, mais d'espoir, sachant qu'un jour la malédiction de la mort serait brisée. Cela transforme le rôle d'Adam, passant du statut de personnage silencieux à celui de premier héros du salut, celui qui a laissé à ses enfants à la fois avertissement et promesse. Certaines versions de cette histoire décrivent même Adam demandant à Seth de préserver la prophétie pour les générations futures. Seth devint le gardien des dernières paroles de son père, préservant le souvenir de la promesse divine, tandis que les descendants de Caïn se tournaient vers la corruption et la violence. Grâce à Seth, l'espoir de rédemption survivait discrètement dans un monde qui oubliait rapidement son Créateur. Le rouleau de la première prophétie a peut-être été effacé, mais des fragments de son message subsistent dispersés dans les textes anciens. Ils trouvent un écho dans les promesses faites à Abraham, dans les paroles des prophètes, et finalement, dans la venue du Christ, le véritable Rédempteur annoncé dès le commencement. Comprendre que le plan de Dieu existait avant la chute change tout. Cela révèle un Dieu qui n'a jamais été surpris par le péché, qui a toujours voulu sauver l'humanité et qui a donné au tout premier homme un aperçu de ce salut. L'effacement de cette prophétie n'était pas une simple censure, c'était la réduction au silence du plus vieil espoir que l'humanité ait jamais eu. Cette prise de conscience nous oblige à poser une question difficile. Qui a décidé que l'humanité devait oublier cette prophétie? Étaient-ce les autorités religieuses en quête de contrôle, ou simplement le résultat de siècles de textes et de traditions oubliées? Quelle que soit la raison, effacer la prophétie a effacé une vérité profonde. Le plan de rédemption de Dieu existait avant même que le premier péché ne soit commis. L'idée que le salut a toujours fait partie du dessein de Dieu modifie notre vision de chaque récit biblique. Cela signifie que l'échec d'Adam n'était pas la fin, mais le début d'un récit bien plus vaste. La première prophétie ne parlait pas de désespoir. Elle était d'espoir, prononcée avant même que l'humanité ne sache ce qu'était réellement le péché. Si cette prophétie avait survécu, elle aurait rappelé aux croyants que l'amour et le plan de Dieu sont éternels, inébranlables par les défaillances humaines ou la rébellion angélique. Elle aurait clairement démontré que la rédemption n'était pas une solution de dernière minute, mais une décision prise bien avant la création elle-même. Aujourd'hui, alors que des fragments de livres oubliés refont surface grâce à des découvertes comme celle des manuscrits de la Mère morte, nous nous interrogeons, quelle part du récit originel de la Bible a été perdue? Et en quoi notre foi serait-elle différente si nous disposions encore des paroles de cette toute première prophétie? Certains érudits pensent que la redécouverte de cette prophétie transformerait la compréhension de la Bible. Elle montrerait que l'histoire de la rédemption n'a pas commencé avec Abraham ou Moïse, mais avec Adam lui-même. Dès le premier souffle de l'humanité, Dieu avait déjà mis en œuvre un plan pour vaincre la mort et restaurer la création. La prophétie met également en lumière le combat spirituel qui existait avant même la chute de l'humanité. Elle nous rappelle que la lutte entre le bien et le mal est plus ancienne que le monde que nous connaissons.
En l'éliminant, ceux qui ont façonné les Écritures ont étouffé une vérité puissante sur la portée cosmique du plan de Dieu. Même sans le rouleau complet, des échos de cette prophétie subsistent dans des écrits épars. Ils confirment que la promesse de Dieu de sauver l'humanité n'a jamais été une réflexion secondaire. C'était toujours son intention, une vérité qui donne sens à chaque page des Écritures qui suit. Et maintenant, il nous reste le défi de retrouver ce qui a été perdu. Des découvertes anciennes continuent de révéler des fragments d'histoire oubliés, nous rappelant que le récit du plan de Dieu est bien plus riche qu'on ne nous l'a dit. La première prophétie a peut-être été enterrée, mais son espoir parle toujours à ceux qui cherchent la vérité. Si le rouleau de la première prophétie était un jour entièrement retrouvé, cela ébranlerait probablement les fondements de notre compréhension de la foi et de l'histoire. Cela confirmerait que le plan de rédemption de Dieu est aussi ancien que la création elle-même et que l'humanité n'a jamais été abandonnée, même à ses débuts. Cette vérité rétablirait également le rôle d'Adam comme premier prophète, un homme qui avait prévu la venue du Rédempteur bien avant que le monde ne connaisse la mort. Elle prouverait que l'espérance existait dès le commencement, non pas comme une réponse à l'échec, mais comme un élément du dessein éternel de Dieu. Pendant des siècles, cette prophétie est restée cachée, enfouie pour effacer la vérité. Pourtant, des fragments en ont survécu dans des écrits anciens, attendant que ceux qui ont les yeux les voient. Son message est clair. Le plan de Dieu a toujours été plus grand, plus profond et plus ancien que nous ne l'aurions jamais imaginé. Et si cette révélation vous touche, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous avons également un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus révélateurs et édifiants comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous. Participez à cette mission.